d'avoir choisi notre compagnie pour voyager en toute tranquillité sur le chemin de l'ASMR. Aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers achats qu'on a fait pour notre fille. Haul craquage pour bébé. C'est parti. En vrai, en termes de craquage, on est plutôt soft. On va soit lui acheter des vêtements, soit lui acheter des livres. Les vêtements, obligé, un bébé ça grandit vite. Et les livres, on adore lui lire et elle adore ça. Donc c'est un peu sur ces deux points-là qu'on craque avec mon chéri. Tout ce qui va être jouet, on va plutôt avoir tendance à nous les offrir. Et en plus là, avec Noël qui arrive bientôt, on se restreint pas mal. Je vais commencer par vous présenter les livres. Donc, j'ai été faire un petit tour à Auchan la dernière fois avec ma fille. Ils avaient ce genre de petits livres-là, en carton. Il y en avait 4. Je les ai tous pris. Faut dire que c'était pas très cher. C'était 1 € chaque. Donc ça s'appelle Bébé Papote. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi je ne connaissais absolument pas. Et du coup je lui en ai acheté 4. Il y a Bébé Papote pour apprendre les mots. Et donc vous avez plein de mots du genre une maison, un train, un avion. Bébé Papote les nombres. Et donc là c'est pour apprendre les nombres jusqu'à 10. D'ailleurs ça devrait plutôt s'appeler les chiffres. Bébé Papote la ferme. Comme vous pouvez le voir, elle aime beaucoup celui-là. Donc là c'est les animaux de la ferme et les éléments de la ferme. Et Bébé Papote les animaux. Et donc là c'est différents types d'animaux. Voilà, plutôt sauvages, plutôt communs. Donc j'aime beaucoup parce que je me dis que quand elle va grandir, elle va pouvoir commencer à connaître certains mots facilement, les reconnaître à l'écrit, etc. Parce qu'il y a les images qui vont avec. Petit craquage. Deuxième craquage, un livre de photos de chiens à caresser. Alors je sais pas si celui-là il est plus pour elle ou pour moi, parce que moi j'adore les chiens. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai assez vite craqué dessus. Et vous pouvez caresser. Voyez, il y a une petite touffe de poils, enfin de faux poils, pour apprendre à caresser les textures de chiens. Vous en avez plusieurs races en plus différentes. Il y a le corgi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait des textures de poils différentes. Le husky, qui est tout. Le labrador ou golden retriever. Moi, je suis plus sûre du golden vu la tonne de poils, mais ça peut être un labrador aussi parce que bébé, ça se ressemble beaucoup. J'adore cette race. Je crois que si je ne me trompe pas, que c'est un bouvier bernois. Mais je ne suis pas sûre de moi. Et même le caniche. Voilà, ça c'est un petit craquage vraiment pas nécessaire, mais quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus tout de suite. Et elle l'aime bien finalement, elle adore tourner les pages, j'ai regardé les photos. Elle est moins intéressée par la petite chose à toucher, la petite matière à toucher, mais ça l'amuse, c'est le plus important. Pour la suite, je vais vous présenter un livre qui fait partie d'une série de l'éditeur Ozu. On a découvert cette série-là en allant en brocante avec mon chéri. Et Ozu, ils sont plutôt connus dans l'édition du livre pour enfants. C'est eux qui éditent la série de livres Mon Petit Loup ou Le Loup pour les plus grands. Donc là, la série de livres, c'est Mes Petits Albums. Mes Petits Albums. Et en fait, c'est une série de livres à thème ou à morale. Il y a plein de petites histoires différentes. Les personnages peuvent revenir. Celui-là, c'est le dernier qu'on lui a acheté. On l'a pas pris en brocante celui-là, mais on l'a trouvé en magasin et on a beaucoup aimé. Elle est encore un peu trop petite pour réussir à se concentrer complètement sur l'histoire. Mais pour quand elle sera un petit peu plus grande, c'est vraiment des livres qui sont très intéressants. Petite taupée le mystérieux inconnu, vous pouvez le retrouver dans une autre de mes vidéos dont j'en fais la lecture. Et on va en ajouter d'autres sur sa liste de Noël. Et enfin, le dernier craquage littéraire pour ma fille, c'est Promenade sous les étoiles. C'est un livre interactif parce qu'on peut faire bouger des petits
comment vous dire, j'ai adoré quand je l'ai vu dans le magasin. Il y en avait plusieurs. Et avec mon chéri, on a craqué sur celui-là. Parce qu'on l'a trouvé très très beau. Ces couleurs de violet, argent, je sais pas si ça se voit à l'écran. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais hop, ça brille. Voilà, vous pouvez retrouver plein de choses. Et je ne pensais pas un jour trouver un livre qui plairait autant à ma vie. Je ne vais pas vous mentir. Elle est dingue de ce livre. Vraiment, elle est dingue de ce livre. C'est-à-dire qu'elle a un espace de jeu dans sa chambre sur lequel on lui laisse plein de jouets par terre, etc. Et notamment des livres. On laisse aussi plein de livres. Et bien, celui-là, vous pouvez être sûr que peu importe combien de fois je la mets par terre dans sa chambre, elle ira toujours le chercher. Toujours. Et c'est hallucinant comment elle l'a aimé. Donc on va en mettre d'autres sur sa liste de Noël parce qu'on a vraiment aimé le principe et qu'on les trouve très beaux, en espérant qu'elle les aime tout autant. Voilà. Je sais pas si c'est la couleur qui l'attire ou si c'est le style du livre avec les petites magnettes comme ça, mais elle a adoré et donc je suis super contente qu'elle ait autant aimé ce livre. Voilà, ça c'était pour les livres. Et maintenant on va passer à la partie vêtements. Craquage de fringues pour bébé, on va pas se mentir, c'est plus moi que mon chéri. Me lâchez pas dans un guillabi parce que sinon je repars avec tout le rayon bébé. C'est parti. Donc l'hiver commence à arriver. Donc on passe sur des tenues à manches longues. Donc là il y avait toute une série de petits t-shirts comme ça à manches longues. Le col il est assez large pour faire passer la tête, même si c'est pas ce qu'elle préfère, mais je le trouve trop mignon. Regardez-moi ça comme c'est petit. Et donc elle en a plusieurs dans ce style là. Celui-là il est un peu taché, il n'est pas encore lavé, mais voilà. On aime trop. Ils sont super agréables à porter. Et il y en avait plusieurs, donc elle en a plusieurs dans ce style-là. Elle a aussi, hop, une robe. Elle est pas trop mignonne franchement. Petite robe champignon, petite brodée. Petite robe toute mignonne du coup, comme j'ai trouvé la robe trop mignonne. J'avoue que c'est mon chéri qui l'a trouvée celle-là. Comme on l'a trouvée trop mignonne, et bah on a acheté les collants qui vont avec. Parce qu'on va pas se mentir, il commence à faire bien froid. Elle a eu des petits pantalons, des petits jeans comme ça, assez souples. D'ailleurs, je parle aux parents de bébé. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais un pantalon de bébé, s'il n'est pas en effet en style jegging comme ça, si c'est un jean ou si c'est un legging ou des trucs comme ça, pourquoi ils font les jambes aussi serrées? Je ne comprends pas. Un bébé, pour lui mettre des vêtements, surtout à l'âge de ma fille, ça devient une tannée. Donc plus c'est serré, plus c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez le même problème avec vos enfants, mais s'il y a des confectionneurs de vêtements pour bébé qui me regardent, s'il vous plaît, arrêtez de faire des trucs aussi serrés au niveau des jambes. C'est un calvaire. Mais bon, du coup, elle a ce petit jeggings que je trouve très mignon. Celui-là qui est un petit peu plus épais. Qui fait vraiment effet jean. Et elle a ce petit legging. Voilà. Ah tu vois, au moins ça s'étend un peu, mais plus elle va grandir, plus ça va se rétrécir quoi. Qui va avec ce joli pull à capuche que j'ai trouvé trop mignon avec la petite cerise là.
pyjama hérisson. Trop mimes. Doudou, tout agréable. Et en termes de doudou, on a... Oups. Celui-ci. Il est trop mignon. Mais il est vraiment dans une texture hyper douce. Hyper douce la texture. J'adore. Bon bah c'est Stitch. J'ai envie de dire aujourd'hui c'est très compliqué de trouver quelque chose pour enfants où il n'y a pas Stitch dessus. J'ai l'impression que c'est la nouvelle mascotte de Disney. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Pareil, j'ai un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils font moins, en tout cas moi j'ai pas trouvé, de pyjama 2 pièces pour les grands bébés. Ma fille, elle a moins d'1 an. Et quand elle était toute bébé, genre au début à la naissance, j'arrivais à lui trouver des tenues 2 pièces. Et c'était vachement pratique parce que du coup t'es pas obligé de retirer le haut pour mettre le bas. Et maintenant c'est que du 1 pièce. Alors t'es pas obligé de la déshabiller complètement pour la changer. Mais quand même, c'est moins pratique je trouve. Voilà, c'est une réflexion. Et voilà, j'espère que ce petit haul de mes craquages pour ma fille vous aura au moins relaxé. N'hésitez pas à me dire